Alors maintenant, nous avons vu la création de la valeur financière pour l'organisation. Dans un premier temps, nous avions vu euh, comment la création de la valeur perçue, hein, qui mesure la satisfaction et la notoriété de l'entreprise, son image de marque. Dans un deuxième temps, nous avons vu comment on crée de la valeur financière et son impact sur le patrimoine de l'entreprise. Voilà, dans un troisième temps, nous allons voir une troisième valeur qui s'appelle la valeur sociale. Et ce troisième point s'appelle répartir la richesse créée. Donc on crée de la valeur financière, et maintenant on va répartir cette richesse créée, on va appeler ça la création de la valeur sociale. Alors la valeur ajoutée, hein, et puis comment on répartit cette valeur ajoutée, création de valeur sociale. Donc Sandrine envisage d'effectuer d'autres opérations commerciales comme une opération anniversaire. Voilà, ça fait 1 an qu'elle est en activité. Elle va demander à son comptable d'en calculer puis d'en analyser les résultats. Avant de se lancer, elle veut savoir si elle a créé de la richesse, notamment lors de cette opération anniversaire qu'elle a faite. Alors, la première chose qu'on va demander à Sandrine, enfin qu'on va vous demander plutôt, c'est de justifier le montant de 7 000 € qu'elle a eu dans son point de caisse. Alors, on regarde un petit peu les documents. Voilà le bilan commercial et financier de l'opération anniversaire. On fait toujours comme ça, on commence par se plonger dans les documents. Donc on voit qu'il y a des clients qui sont venus durant cette semaine anniversaire. Il y en avait 200, sur les 250, 200 habituels, 50 nouveaux. En termes de chiffre d'affaires, hein, TTC, 80% des visiteurs ont effectué un acte d'achat. Le coût d'achat des marchandises qui ont été vendues à l'achat était de 1250. Elle a passé des frais d'annonce publicitaire, location annuelle de l'Institut, fournitures consommables. Hein, voilà. Donc un petit bilan commercial et financier. Et puis il y a un dialogue entre Sandrine et Béatrice. C'est une vraie réussite. Nous avons dû augmenter notre chiffre d'affaires. Tous les clients sont ravis. C'est vrai, je suis très satisfaite. D'habitude, le chiffre d'affaires est à 4 000 € TTC. Ça a demandé quand même beaucoup de travail en plus. Vous avez donc gagné plus d'argent cette semaine. Attendez, je viens de faire le point de caisse. Elle contient 7 000 €. C'est une très belle somme. Hein, vous voyez. Attention, le chiffre d'affaires n'est pas égal au bénéfice, vous le savez bien, hein, et on vous le rappelle, il faut que je tire tous les achats pour calculer la valeur ajoutée. Oui, la valeur ajoutée, la richesse créée par l'entreprise qui est distribuée ensuite aux salariés. Hein. Vous voyez, ne jamais confondre le chiffre d'affaires au bénéfice. Vous avez vu qu'il faut retirer un certain nombre de consommations intermédiaires pour arriver à la valeur ajoutée. Elle est redistribuée, dit Sandrine, à tous ceux qui ont contribué à la création de la richesse, donc il ne me restera pas beaucoup. De plus, j'ai décidé de vous verser une prime pour tout le travail de qualité que vous avez fourni cette semaine. C'est super, ce sont encore les soldes. Voilà, et au point de caisse, effectivement, là, le récapitulatif à 19h03, c'est un chiffre d'affaires de 7 000 € et un panier moyen de 35 €. Voilà, donc on va justifier, on vous demande de justifier les 7 000 € qui sont en caisse. Alors comment on va le justifier? On va tout simplement essayer de regarder un petit peu pour justifier ça. Combien de clients sont venus dans la semaine? On a vu qu'il y avait 250 clients. Ces clients, combien ont effectué un achat? 80%, donc 250 fois 80%. Et quand ils ont acheté, quel était le panier moyen? Alors, le panier moyen, c'est un indicateur extrêmement important dans toutes les boutiques, hein, toutes les organisations commerciales. C'est le panier moyen, tout simplement le, le budget moyen qui est dépensé par une personne qui passe en caisse, un panier moyen, voilà, de 35 €. Hein. Ça nous permet un petit peu d'apprécier les résultats et même de faire des prévisions de vente. Et donc, nous avons 250 clients, 80% effectuent un achat environ à 35 €. Eh bien oui, c'est normal, on a à peu près, vous regarderez quel chiffre, s'il correspond bien au chiffre du point de caisse. Voilà. Deuxièmement, calculer la richesse créée à l'occasion de l'opération anniversaire. Puis, comment peut-on appeler cette richesse créée? Pourquoi? Alors, une semaine ordinaire, c'est 4 000 €, vous avez vu. Donc, on va essayer de créer un petit peu estimation de la richesse créée à l'occasion de l'opération sur une semaine. Alors, on vous fait remplir un tableau. Vous avez un tableau. On sait qu'on a 7 000 € de chiffre d'affaires. On va vous demander du coup de déterminer sur cette semaine la richesse qui est dégagée à l'occasion de cette opération commerciale. Alors là, en 1, eh bien, nous venons de le calculer.
hein, donc on multiplie donc 1 par 2 et par 3, c'est le calcul que nous venons de faire, hein, pour trouver les 7 000 euros. Ensuite, le chiffre d'affaires hors taxe, comment on le calcule? Ben, si c'est 7 000 euros TTC, on vous donne la formule, vous allez le diviser par 1, le taux, c'est-à-dire par 1,20. 1,20 c'est 1 plus 20%, 1 plus 0,20. Alors pourquoi on fait cette formule? On le verra un tout petit peu plus tard, là, dans une prochaine vidéo, hein, comment on multiplie, comment on passe d'un prix de vente hors taxe à un prix de vente TTC. Pour le moment, je vous demande bien, tout simplement d'utiliser cette formule, hein. On va passer du chiffre d'affaires TTC au chiffre d'affaires hors taxe, tout simplement en divisant par 1, le taux de TVA. Donc là, ce sera 1,20. Ensuite, le total des charges de consommation intermédiaire qui sont liées à l'opération, bah, vous ferez la somme des charges liées à l'opération, hein, que vous avez dans le document précédent. Et puis, hein, comment vous avez fait ce calcul, hein, tout simplement, vous regarderez l'ensemble des coûts d'achat des marchandises vendues. Hein, vous ferez cette somme. Et puis, on va vous demander ensuite, voilà, donc vous devez additionner donc l'ensemble de ces coûts, hein, pour trouver le total des consommations intermédiaires, le 4, 5 et 6. Et puis le 7 aussi. Et puis on vous demande maintenant la richesse créée. Alors la richesse créée, là je vous laisse faire. On l'a vu abondamment aussi en économie, même en management. Quelle est la valeur ajoutée avec l'ensemble des informations que j'ai là. Donc je vous demande tout simplement de faire ce petit calcul et de mettre aussi la formule pour trouver ce montant. Voilà. Ensuite, ce que vous ferez, quand vous aurez trouvé ce résultat, bah, vous regarderez, sur une semaine ordinaire, l'Institut réalise, elle, un chiffre d'affaires TTC de 4 000 euros. Donc vous verrez la richesse dégagée à l'occasion de cette opération commerciale et vous verrez de combien il y a d'augmentation. Est-ce que c'est intéressant? Cette richesse créée peut s'appeler la valeur ajoutée, car c'est la valeur du produit obtenu moins en fait, l'ensemble des consommations intermédiaires. Donc l'entreprise a créé de la valeur grâce à cette opération commerciale et elle a réalisé un chiffre d'affaires grâce aux différents soins et produits qui ont été vendus et grâce aussi à ces consommations intermédiaires. Alors maintenant, on va vous demander de retrouver la formule de calcul qui a permis de déterminer la valeur ajoutée de ZenSant en 2014. Bon, comment on fait pour trouver la valeur ajoutée de ZenSant, cette fois pas sur l'opération commerciale, sur toute une année, hein, sur une année complète. Donc on va vous demander tout simplement d'aller chercher la production de l'entreprise, les ventes réalisées hors taxes, là c'est en l'occurrence les ventes réalisées hors taxes sur l'année 2014, moins l'ensemble des consommations intermédiaires sur l'année 2014, et vous trouverez la valeur ajoutée réalisée en 2014. Où est-ce que je peux trouver ces indications? Ben, vous allez pouvoir trouver ces indications toujours dans les documents que vous avez, pages 122 et 123. Donc vous calculerez les ventes et les prestations, vous voyez, vous les avez aussi dans la vidéo, là, le doc 13. Puis vous avez le total des consommations intermédiaires, voilà, qui sont ici aussi. Et donc vous chercherez tout simplement la valeur ajoutée. Hein, on vous redonne ce que sont les consommations intermédiaires. Vous pouvez sûrement le relire et le noter dans votre cours. Voilà, que représente la valeur ajoutée en pourcentage du chiffre d'affaires 2014? Le taux de valeur ajoutée de ZenSant est-il satisfaisant en comparaison de celui du secteur? Donc ici, eh bien, on vous demande tout simplement de faire un calcul de pourcentage. Alors, comment on va faire? Ici, vous avez le chiffre d'affaires 2014. On vous demande la valeur ajoutée en 2014. Bien tout simplement, il va falloir que vous le diminuez des consommations intermédiaires, vous allez trouver la valeur ajoutée. On vous donne le complément 2013, ce qu'il y avait en 2013. Et donc, on va vous demander tout simplement maintenant de regarder l'évolution de la valeur ajoutée entre 2013 et 2014. Hein, donc, vous savez, pour trouver une évolution, on fait valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ, et on va trouver en pourcentage l'évolution de cette valeur ajoutée. On vous demandera de comparer cette évolution entre 2014 et 2013. On va vous demander aussi de la comparer par rapport au secteur, à la moyenne sectorielle, hein, vous regarderez. Hein. Là, vous avez la valeur ajoutée en pourcentage par rapport
au chiffre d'affaires en 2014 et en 2013, vous allez le comparer par rapport au secteur et en déduire où se situe Sandrine par rapport au secteur. Est-ce qu'elle a progressé ou est-ce qu'elle n'a pas progressé? Est-ce que c'est satisfaisant ou pas? Donc vous en tirerez les conclusions sur cette question 6. Quelles conclusions, quelles solutions pourrait choisir Sandrine à l'avenir pour augmenter la valeur ajoutée de l'Institut? Eh bien ici, je vous ai mis qu'il y a plusieurs solutions. La première solution, eh bien tout simplement, c'est d'agir sur les ventes pour augmenter le chiffre d'affaires. Vous voyez, si on veut augmenter la valeur ajoutée, eh bien il faut augmenter soit les ventes et diminuer les consommations intermédiaires. On n'a pas le choix. Donc, comment est-ce qu'on peut augmenter le chiffre d'affaires? Eh bien là, je vous laisse réfléchir. Voilà, quelles actions on peut faire pour augmenter le chiffre d'affaires de Zensand. Alors, réfléchissez. Ça peut être les prix, bien sûr. Ça peut être une meilleure image perçue. Ça peut être augmenter les ventes en volume, plus de clients. Ça peut être aussi baisser les prix, faire des offres promotionnelles plus fréquentes. Ça peut passer aussi pour des communications plus intensives. Deuxième solution, agir sur les consommations intermédiaires. Donc sur les charges d'exploitation. Donc là, vous allez réfléchir. Comment on peut diminuer les charges d'exploitation? Tout simplement en négociant. Vous vous rappelez, Monsieur Leroy, il négocie durement, sévèrement avec ses fournisseurs pour obtenir plus de remises, pour avoir des produits moins chers. Donc un pouvoir de négociation. On peut aussi chercher de nouveaux partenaires, de nouveaux fournisseurs. Attention quand même à l'image perçue et à la qualité des produits. Et puis on peut réduire tout simplement des charges externes d'exploitation. Question 8. À quelles conditions l'organisation commerciale ponctuelle telle que l'opération anniversaire permettrait à Zensand d'augmenter sa valeur ajoutée? Donc à quelles conditions? Bien, vous réfléchissez, à quelles conditions? Si elle maîtrise des coûts supplémentaires, par exemple, en volume et en valeur. Il faudrait que ces ventes en volume et en valeur soient supérieures aux ventes en période habituelle, puisqu'elle engendre des coûts supplémentaires. Voilà, donc pour cette partie ici, eh bien, vous allez, dans une prochaine vidéo, voir la répartition de la valeur ajoutée.